Becherin avait été nommé premier village européen de la gentiane en 2011. Et ensuite le village suivant, c'était des chaudronnières en Suisse. Et quand on avait été en Suisse, là, ils avaient fait l'hymne. On va les ramasser de la gentiane, on va les arracher des racines de gentiane pour les faire sécher. Le but c'est de les faire sécher et après de s'en servir pour faire justement l'apéritif à la gentiane et en le faisant macérer là. D'accord. Macérer, mais on ira y voir après. Hein. D'accord. Et on ramasse la gentiane dans les montagnes. C'est quoi? C'est un seau et puis la fourche du diable. La fourche du diable. Alors on en trouve principalement... L'altitude dans du terrain qui n'a pas été trop travaillé, qui n'a pas eu d'engrais ou de choses comme ça, parce qu'après si on met de l'engrais, il y en a quasiment. D'accord. Bien. Sorti du lit. Putain, il y a les papilles flingueurs. On la relève. Mais ça la baissera pas beaucoup, hein, parce qu'on est âgés, nous. Tu vois, Alain, il est malin déjà. Il calcule là où il y a les râpes aux pieds. Et elle se situe à combien à peu près en profondeur? 50 cm. Oh, 50, 60 peut-être. Ah d'accord. Et cette fourche justement permet d'aller chercher vraiment au plus bas. Voilà. Allez. Hop. Allez. Non, ça demande quand même quelques efforts. Non. Non. C'est quand même assez physique. Tu pousses, tu tires, t'enfonces. D'accord. Tu pousses, tu tires, t'enfonces. D'accord, c'est Ça simple. c'est la alors. racine de gentiane. D'accord. Et on a l'odeur, mais la photo on l'a pas. Quoi, mais il faut l'autorisation du propriétaire, hein, puisque la gentiane appartient au propriétaire. Celle-là, elle est belle. Donc, C'est juste pour se laver la gorge. D'accord. C'est pas notre métier. Oui. Il y a un souci là. C'est tellement gros, ça. C'est dur. Comment je comme ça là. Tu pousses, tu tires et après tu mets le pied dessus. Vas-y, pousse, Encore, tire, oui. mets le pied dessus. C'est rentrer dedans. Pousse, tire, mets le pied dessus. Faut pas habitué de faire. C'est pas une bêche. Faut jamais frapper l'ouvrier. Ils vont tout faire. C'est vrai en plus. Et oui, appuie. Fais bien le tour là, ameublie bien comme ça. Avec une pierre. Là, tu vas pas ameublir la pierre, tu n'y arriveras pas. Alors un qui travaille, 4 qui regardent, Oui, mais on est prêt. prêt à sauter sur les racines. Voilà. Au cas où je sauve. C'est la gentiane sauvage. Ah oui, c'est vrai. C'est pas de faire les foins là, il faut pas. Hein? C'est pas le tracteur là. Voilà, on l'a cassé. Même il les arrache avec les mini. D'accord. Début juillet où on a les grandes, comme là, on a des grandes feuilles. Quoi. D'accord. Des grandes fleurs. Ah oui, voilà. On met de l'arrache, surtout en automne, il l'arrache. Ah oui, Ah oui, parce que ça détruit là quand même la montagne. Là. d'accord. Parce que là, si vous arrachez toutes les anciennes qu'il y a, là, il n'y a pas beaucoup d'herbe après. Là, elle pèse lourd. C'est la gentiane, quoi. Au bout de la journée, ça fait un bel exercice de musculation. Oui, parce que plus on vient vieux, plus on devient costaud. Donc maintenant, l'opération, ça va être de quoi là? C'est dur à laver. Oui, de barbecue et ça sert à laver la gentiane. D'accord. D'abord on la met trempée, là. Elle va tremper pendant 24 heures. Ah, alors tu les laves Après on la coupe en petits morceaux. C'est des racines qui ont séché sans être lavées, hein. C'est des racines brutes, sèches. Et tu vois, regarde comment c'est. Oui. C'est du bois, hein. Donc là, tu peux plus rien en faire. Donc là, c'est l'opération. Hop. Trempage. Ah, il en loupe pas une. Il s'est baigné. Alors voilà, alors là-dedans, on a mis du vin blanc, principalement, des racines de gentiane. Il y a de la racine de gentiane, tout ça c'est des racines de gentiane. Quelques zestes d'orange, là, et de citron, hein. Et du sucre, voilà, c'est tout ce qu'il y a, et c'est avec ça qu'on va faire l'apéritif. On va se macérer 3 semaines, il faut compter 3 semaines. Hein. Et après on remet du sucre pour réajuster en goutte, bien sûr, et à la fin on rajoute de l'alcool. Alors on met de l'alcool neutre,
alcool, genre alcool de fruits, un peu au goût de chacun, hein, on goûte, et puis voilà, on rajoute de l'alcool, on rajoute du sucre, et puis quand ça nous convient, ben, on filtre, on met en bouteille. Ça, on va faire déguster ça là, pour la fête de la gentiane. On fait, voilà, ça, déjà, on voit déjà que ça a changé de couleur, tu vois, là ça devient jaune, hein. Et là, il y a 8 jours qu'elle est là, hein, donc il faut compter encore une quinzaine de jours. Donc là, vous invitez tous les gens à venir le 14 et 15. Alors, le 14 et 15 août, c'est la fête de la gentiane. Et on fête la gentiane, donc il y a toute une fête autour du thème de la gentiane. C'est-à-dire c'est un peu spécial, ça c'est pas ailleurs dans le massif. Donc comme la gentiane c'est une plante emblématique du massif, on avait décidé à l'époque, enfin la municipalité de l'époque avait décidé de faire une fête pour se démarquer un peu des autres communes autour du thème de la gentiane. Ce qui est fait les 14 et 15 août, donc on a le programme ici. Voilà, ça c'est le programme de l'été. Donc on commence dans un premier temps dimanche 28, il y a la fête de l'artisanat, hein, qui a lieu dans le bourg de Picherande. On est en train de préparer ça avec beaucoup de stands d'artisans, de démonstrations, etc. Ensuite, la fête de la gentiane, voilà, 14 et 15 août, hein, sur les 2 jours. Avec un programme assez fourni, hein, donc il y aura des démonstrations d'arrachage, des balades, il y aura des balades avec des démonstrations d'arrachage de gentiane, hein. Comme on a vu ce matin. Justement comme on a vu ce matin, avec Yvou, là, qui prend les gens dans le bourg, tous ceux qui veulent y aller, et les amène à arracher la gentiane, ils reviennent avec la gentiane. Et cette année, les invités d'honneur, c'est le folklore jurassien, ici, à Tatos. Des gens qui font du folklore et qui font du schlitage. Le schlitage, c'est un peu, je sais pas si les gens savent bien ce que c'est la descente du bois sur un genre de luge qui est pratiqué dans le Jura et dans les Vosges. D'accord. Donc ces gens-là vont venir faire une démonstration dans le bourg de Picherande, là, de schlitage. Et on a également notre géant ici, là, qui est l'emblème de Picherande depuis l'an dernier. Hein, c'est Fonsou, le gentianaire. D'accord. Donc avec sa fourche là, et qui va animer dans les rues. Voilà. Donc c'est un programme assez riche sur les 2 jours. Hein. D'accord. Et ensuite, après, on va embrayer avec la Saint-Roch, c'est-à-dire la fête patronale, 16, 17 et 18 août. Hein. Ici avec un programme sur les 3 jours également, avec des chars, défilés de chars, etc. Démonstration de chiens de traîneau, et voilà. Balade, parcours d'orientation, avec notre guide Yves Lartigue qui va faire un parcours d'orientation. D'accord. Concours de pétanque, etc. Balle en soirée. Voilà. D'accord. Sur 3 jours, donc vendredi, samedi et dimanche. Voilà, ça c'est quelle date? C'est le 16, 17 et 18. Hein. C'est la fête patronale. Et ça, c'est Ah d'accord, donc vraiment, alors là c'est 14, 15, 16, 17, 18. Voilà. Oui. Ah oui, d'accord. Donc et après, on se repose une petite semaine. Oui. On se repose sur eux. Et après, on embraye sur Ah oui, c'est vrai. Oui. Voilà, le fameux championnat de France de ski roue. Voilà. Qui aura lieu ici à Picherande et à la Tour. Hein. D'accord. Donc le vendredi à Picherande. Non, le vendredi à la Tour. Le vendredi à la Tour et le samedi à Picherande. Samedi à Picherande. Voilà. Très bien. Bon, et ensuite, puisqu'il nous restera un peu d'énergie, hein, le 8 septembre, on aura un défi nature pour la première fois dans la région, c'est-à-dire c'est un programme sportif avec un cavalier, un cycliste, un coureur à pied, et qui vont faire une épreuve inscrite au championnat de France. Hein,